Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, deuxième partie, chapitre 16, suite. De tous ces maux et de beaucoup d'autres sont cause les prélats, qui n'ont pas l'œil sur leur sujet. Ils leur laissent toute liberté, ils les envoient eux-mêmes, ils font semblant de ne pas voir leur misère et le dégoût qu'ils ont pour la cellule. Ainsi, par la faute de l'un et de l'autre, ce religieux a trouvé la mort. La langue ne saurait raconter tant d'iniquités et tous les moyens criminels par lesquels ils m'offensent. Ils sont devenus les armes du démon et leur corruption répand son poison au dedans et au dehors. Au dehors chez les séculiers, au dedans parmi les religieux eux-mêmes. Ils ont perdu la charité fraternelle. Chacun veut être supérieur, chacun rêve de posséder, et tous vont ainsi contre la règle et contre le vœu qu'ils ont fait. Ils ont promis d'observer les constitutions de l'ordre et ils les violent. Encore ne se contentent-ils pas de les transgresser eux-mêmes, ils s'acharnent comme des loups sur les agneaux qui voudraient observer la règle et les poursuivent de leur sarcasme et de leur raillerie. Ils s'imaginent les malheureux que par les persécutions, par les dédains, par les moqueries dont ils accablent les bons religieux, fidèles à leurs règles, ils masqueront leur propre désordre, mais ils ne réussissent qu'à les découvrir davantage. Voilà le mal qui a envahi les jardins des religions saintes. Saintes, en effet, elles le sont en elles-mêmes, parce qu'elles ont été établies et fondées par l'Esprit Saint. Aussi, l'ordre en soi ne peut-il être gâté ni corrompu par la faute des inférieurs ou des supérieurs. Celui qui veut entrer dans un ordre ne doit pas considérer les mauvais sujets qu'il renferme, il doit s'appuyer sur le bras de l'ordre qui est fort et qui ne peut faiblir, et lui demeurer fidèle jusqu'à la mort. Je te disais que les jardins des saintes religions étaient désolés par la faute des mauvais prélats et des mauvais religieux qui n'observent pas pleinement la constitution de leur ordre, qui en transgressent les lois, qui en violent les usages, qui n'accomplissent plus les cérémonies ou ne pratiquent de la règle en public que ce qui est nécessaire pour conserver la faveur des gens du monde et faire un manteau à leur propre vice. Ainsi, par exemple, leur premier vœu, qui est l'obéissance aux constitutions, il est bien évident qu'ils ne l'observent pas. Mais je te parlerai ailleurs de l'obéissance. Ils font vœu également de garder la pauvreté volontaire et d'être chastes. Ces vœux, comment les observent-ils ? Voient les propriétés et tout l'argent qu'ils possèdent à titre personnel, contrairement à la charité commune qui leur fait un devoir de partager avec leurs frères tous les biens temporels et spirituels, ainsi que le demande la loi de leur ordre. Mais ils ne veulent engraisser qu'eux seuls et leurs bêtes, et ainsi une bête en nourrit une autre. À côté, un frère pauvre meurt de froid et de faim. Mais ce religieux, lui, est chaudement vêtu, il fait bonne chère, il n'a cure de ce frère besogneux, se gardera bien de se rencontrer avec lui à la pauvre table du réfectoire. Son plaisir est de demeurer là où il peut, tout à l'aise, s'emplir de viande et satisfaire sa gourmandise. Impossible à un pareil religieux d'observer le troisième vœu de la continence. Un estomac bien rempli ne fait pas l'âme chaste. Il devient lascif, il éprouve des mouvements désordonnés, et ainsi un mal en amène un autre. Leur richesse personnelle est aussi pour ces religieux une occasion de beaucoup de chutes. S'ils n'avaient pas de quoi suffire à leurs dépenses, ils ne vivraient pas ainsi dans le désordre. Ils n'entretiendraient pas ces amitiés suspectes. Quand on n'a plus rien à donner, c'en est au fait de l'affection et de l'amitié qui ne sont pas fondées sur la parfaite charité, mais uniquement sur l'amour du don ou sur le plaisir que l'on peut tirer l'un de l'autre. Ô les malheureux, en quelle misère ils sont tombés par leur faute, et à quelle dignité pourtant ne les avais-je pas élevés ? Le cœur, il le fuit comme la peste, et si par hasard ils y assistent, ils n'y mêlent que leur voix, leur cœur est loin de moi.
À la table de l'autel, ils ont pris l'habitude d'aller sans préparation aucune, comme ils iraient à une table ordinaire. Tous ces mots et bien d'autres que je veux te taire pour ne pas souiller tes oreilles viennent de la négligence des mauvais pasteurs qui ne corrigent pas, qui ne punissent pas les manquements de leurs sujets. Ils ne se soucient pas de la règle, ils n'ont aucun zèle pour son observance parce qu'ils ne l'observent pas eux-mêmes. Ils réserveront tous les fardeaux des obédiences difficiles et en imposeront le joug à ceux qui veulent être fidèles à la Constitution et les puniront au besoin des fautes qu'ils n'auront pas commises. S'ils en agissent ainsi, c'est que ne brille pas en eux la perle de la justice, mais celle de l'iniquité. C'est l'iniquité qui leur fait réserver leur rigueur et leur haine à ceux qui sont dignes de leur bienveillance et de leur faveur, et accorder à ceux qui sont comme eux les membres du démon leur affection, leur bonne grâce et une situation en leur confiant les charges de l'ordre. Ils vivent comme des aveugles, et c'est comme des aveugles aussi qu'ils gouvernent leurs sujets et distribuent les fonctions de l'ordre. S'ils ne se corrigent pas, leur aveuglement les conduira aux ténèbres, à la damnation éternelle, et ils auront à me rendre compte à moi, le souverain juge des âmes de leurs sujets. Ils ne pourront m'en rendre un bon compte. Aussi recevront-ils de moi le juste châtiment qu'ils ont mérité.